chaque fois, c'est la même chose. Ah, j'ai pas ouvert ma tablette, donc il faut que j'ouvre ma tablette. Bonjour tout le monde. Alors, quelle heure est-il? Oh, 17h03. J'ai pas trop de retard quand même. Hein. Hop, hop, hop. Et là, voilà. Donc, bienvenue dans la cuisine de Francine. Et Richard, on va quand même dire, hein, parce que sinon, monsieur ne va pas être content. À Winsenheim, en Alsace. Je vous avais promis des recettes alsaciennes. Alors, on va tester ensemble une recette que j'ai jamais fait, qu'elle n'a jamais fait non plus et qu'on ne connaissait pas vraiment. Donc, vous savez qu'il y a toujours des bugs. Et bien, il y aura peut-être un bug. Alors, cette recette, vous avez le titre. Vous avez certainement vu le titre. Donc, le titre, c'est des Käseknäpfle. Donc, ça veut dire des quenelles au fromage blanc. Alors, on a fait égoutter du fromage blanc depuis hier soir, parce que c'était marqué dans la recette, tout simplement. Alors, voyons voir. Je vous vois. Est-ce qu'on peut essayer de partager au début? Partager, plus d'options, copier. Donc, je suis nouveau sur ma petite tablette, alors je ne suis pas sûre de réussir à partager. Partager dans un groupe. Bon, écoutez, on ne va pas s'occuper de partager. Hein, je vous laisse partager sur ma page, sur les groupes que vous connaissez. Et on va attaquer tout de suite. Où est-ce que vous êtes? Que je vous trouve tout de suite. Voilà. Et que je baisse le son. Voilà. Comme ça, on est bon. Voilà. Et si je mets ça comme ça. Voilà. Je vous ai là. Alors, on a fait un petit décor alsacien. Je ne sais pas si ça va tenir mon histoire. Voilà. Avec des petits Alsaciens ici. J'ai failli emporter mon costume d'Alsacienne. Je vous avais déjà fait un live alsacien. Alors, je ne vais pas prendre l'accent quand même. Peut-être pas. Peut-être par moment, on ne sait jamais. Et voilà. Donc, pourquoi je suis en Alsace? Vous avez vu, j'ai beaucoup vadrouillé. Maintenant, je suis en Alsace. Parce que comme vous savez que la toque de grand-mère, eh bien, c'est basé en Alsace. C'est une entreprise qui existe depuis très très longtemps. L'année dernière, on a fêté les 20 ans de la vente directe. Mais le produit existe depuis beaucoup plus longtemps. Et c'est des produits que j'aime beaucoup. Et demain, on a le pique-nique. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était important pour moi de venir. Ils font de magnifiques produits qui sont des bons produits pour vous comme pour moi. Hein, je vais vous dire, dans les placards, maintenant, on ne voit plus que de la toque de grand-mère. Parce que c'est des produits de qualité, sans conservateur. Donc, c'est vrai que c'est très appréciable. Donc, la première recette salée, c'est des quenelles de fromage blanc. Et la deuxième, eh bien, j'en rêvais de cette fameuse tarte au quetch. Donc, voilà, tarte au quetch. Hop, là, je ferme. Je ne vois pas vos messages, donc c'est ballot, mais peut-être qu'ils seront là. Tarte au quetch, j'en rêvais. Donc, j'ai déjà, avec Francine, préparé les quetch, parce que pas besoin de vous apprendre à ouvrir des quetch. Hein. Bon, alors là, ça ne veut pas venir non plus. Hop, ça, c'est comme ça. C'est assez... je ne sais pas si je verrai un message un jour avec cette tablette. Alors, pour ce faire, on va commencer par la tarte au quetch, parce qu'on va travailler dans le grill All Clad XL. Et pour l'instant, ils viennent de le recevoir, ils n'ont qu'un plat. Donc, il faut que je gère, parce qu'on va faire la tarte là-dedans. Et ensuite, on va faire cuire, on va faire notre pâte à quenelle dans un saladier. Et il faudra les faire cuire dans de l'eau chaude. Donc, il faut que je mette ma plaque en chauffe. Je ne sais pas comment on fait. Voilà, ça doit être celle-là en bas. Et on va aller sur 6. Oh, ben normalement ça marche. Hein. Ça clignote. Hop. Et si j'appuie sur la flèche. Peut-être que je vais avoir besoin d'aide. Et une fois que l'eau est chaude, on va tremper nos quenelles dedans, un peu comme les spätzli. Et quand elles vont remonter, eh bien, on va pouvoir les mettre dans le plat de cuisson du grill. Mais avant, on va faire revenir des petits lardons et des petits croûtons. Donc ça, c'est pareil. J'ai déjà coupé les lardons. Évidemment, ici en Alsace, j'ai pris du bon lard fumé et pas du lard sous sachet insipide. Et du pain.
Alors, comme il y a des allergies au gluten, c'est du pain sans gluten, mais vous pouvez prendre le pain que vous voulez. Ça permet d'utiliser un reste de pain. Et bien c'est bon, la plaque fonctionne. J'ai réussi comme une grande, 8. Oh, écoutez, elle est sur 6, c'est très bien. Je vais chercher la pâte feuilletée et le fromage. Devant. Ça sera fait. Frigo devant. Ah bon, d'accord. Tout est transféré devant. J'ai une super assistante. La pâte feuilletée, elle est là. Mais le fromage, il est derrière. Le fromage, il est derrière. Le fromage blanc. Blanc et derrière. Je savais bien, ne me trompez pas. Fromage blanc. Donc la pâte, voilà. Alors on ne s'est pas trop cassé la tête, hein. On s'adapte. Donc je prends une pâte sablée. J'ai pris une pâte un petit peu plus épaisse. Voilà, que je vais glisser. Hop. Non mais c'est pas possible ça. Voilà, je n'arrive pas à voir vos commentaires. C'est vraiment casse-pied. Hop, hop, hop. Je suis frustrée de ne pas voir vos commentaires, mais vous savez que c'est pas grave, je les lirai ce soir. Alors, on va laisser le papier dedans, parce qu'il va falloir qu'on démoule rapidement. Sinon, vous savez que dans le plat de cuisson du grill, on n'a pas besoin de mettre de papier, on cuit directement. D'ailleurs, je vais vous mettre des petites photos, parce que hier, vous avez vu que j'ai fait un gâteau breton, et j'en ai refait un autre aujourd'hui, et tout ça, c'est en robot. Hein. Je vous avoue que le robot All Cook, je vais être contente de le retrouver définitivement à la maison, parce que je fais beaucoup de cuisine sans, et au niveau des bras, après la rame d'hier, c'était un peu compliqué. Donc, voilà. Alors, effectivement, le plat de cuisson est grand. Donc, il va falloir tirer sur la pâte, parce qu'en sablé, on n'a trouvé qu'une comme ça. Donc, on va tirer un petit peu sur la pâte. Alors, soit vous tirez dessus, soit vous l'agrandissez. On peut l'agrandir. Hein. On a un chouille de farine. Alors, celles qui sont des aficionados de Tupperware, vous devez reconnaître les vieilles boîtes. Alors, je dis que c'était peut-être plus très bien d'avoir des vieilles boîtes comme ça. Alors, un petit clin d'œil à mon ami boulanger. Hop, vous avez vu ça? Ah, c'est lui qui m'a appris ça au moment du mariage, pour pouvoir bien mettre de la farine partout. Hop, voilà. Il fait très chaud. Donc, ma pâte, ça va être une catastrophe à étaler. Mais on va faire avec, hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Alors, je mets mon papier dedans, comme ça, je suis sûre de ne pas oublier, parce que il est vrai que chez moi, je fais de la cuisine, les tartes, c'est toujours sans papier. Hein, vous savez que, normalement, il n'y a pas besoin de papier dans le grill, il n'y a pas besoin de graisser. Le grill au plat, vous faites vraiment comme vous avez envie. Allez, je vais agrandir un peu la pâte. Et vous voyez que Francine est équipée aussi de la toile millimétrée, ancien modèle, certes, mais toile millimétrée, pour pouvoir effectivement bien étaler les pâtes. Ça fait vraiment partie des indispensables que vous trouvez donc chez Maison de Marle ou Silpat, comme vous voulez. Alors, est-ce qu'on va se dire que ça va suffire? On va essayer. Alors, voilà les bretzels. Richard nous a acheté des bretzels pour ce matin, pour vous montrer comme c'est bien. Et hier, nous avons mangé au restaurant. Et Francine a mangé un burger, mais le burger était en forme de bretzel. Et j'ai trouvé que c'était une super idée. Et moi, j'ai mangé un wedel. C'est quoi un wedel? C'est un jambonneau. Et un jambonneau avec du minster dessus. Donc, ça me plairait bien de vous montrer ça. Alors, je ne sais pas si je vais trouver des jambonneaux chez nous en Bretagne après. Mais on fait cuire le jambonneau. Et à mon avis, c'est une sorte de béchamel qu'on peut faire dans le petit bol du robot All Cook avec du bon minster. Voilà. Alors, on va essayer de partir avec notre pâte comme ceci. Voilà. Et d'aller la poser directement dedans. Eh, trop mal quand même. Alors que je peux vous dire qu'il fait très très chaud. Et donc, regardez, la pâte ronde classique, elle est même trop grande. Non, mais il faut le faire, hein. Elle est trop grande, ma pâte. Allez, voilà, hop. On appuie bien partout. Elle est tellement grande, il fait tellement chaud qu'elle retombe toute seule. Hop. Alors, on pourrait prendre le temps de faire une jolie bordure, vous savez, mais on ne va pas prendre le temps parce que je ne veux pas abuser de votre temps. Elle est tellement grande que je vais la rabattre comme ça. Hop, voilà. Elle sera double sur les bordures, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce qu'elle sera plus costaud. Et donc, une tarte au quetch, j'en rêvais depuis tellement longtemps. Tarte au quetch, tarte au mirabelle. Alors, mirabelle, vous avez vu, j'ai fait le week-end dernier à la maison. Mais les quetch, alors, les quetch, c'est vraiment spécifique à ici. Chez nous, on trouve des prunes, mais pas obligatoirement des quetch. Ça ressemble à des prunes,
Mais c'est pas des prunes. Voilà. Donc, une jolie pâte sablée que j'ai étalée tant bien que mal. Maintenant, j'en ai même mis pas assez ici. Hop, voilà, reviens ici. Sur ma pâte, pour qu'elle reste à peu près en place, là, reste en place, s'il te plaît, la pâte. On va commencer par mettre, vous savez que les quetchs, comme beaucoup de fruits, tirent du jus. Donc, vous mettez de la poudre d'amande, ou vous pouvez mettre de la poudre de noisette, ou de la poudre de coco, comme vous voulez. Nous, on va lui mettre de la poudre d'amande, et je vais en garder un petit peu pour mettre sur le dessus aussi. Alors, on répartit bien sa poudre d'amande. Je ne sais plus qui, pendant que j'étais dans le train, me disait « Ah, il faut les proportions de la tarte. » Donc, ben voilà, vous allez les avoir, les proportions de la tarte. Hop, voilà. Vous pouvez toujours tapoter un petit peu votre plat, comme ça. Ça vous permet que ce soit bien aplati. Et toi, la pâte, alors, comme c'est du papier et que ça ne colle pas, ça tombe. C'est bolo, hein, mon histoire. Voilà. Ensuite, on va alors mettre les quetchs dessus. Alors moi, les quetchs, vous voyez, je vais vous montrer quand même de plus près à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est des prunes, mais plus petites que ce qu'on a l'habitude de voir. Hein. Alors, je les coupe d'abord en deux comme ceci. J'enlève le noyau et après, je les coupe encore comme ça. Et je vais les poser debout comme ça. Ce qui fait que le liquide, il rentre aussi à l'intérieur. Surtout, ne pas les mettre dans l'autre sens parce que sinon, tout le jus va descendre dans la pâte. Donc, si par hasard, vous n'avez pas de poudre d'amande, vous avez une autre solution qui est de mettre de la semoule fine, hein, pas du couscous, de la semoule fine. Alors, vous voyez, j'ai préparé d'avance les quetchs. Je ne sais pas si on en a fait assez ou pas avec Francine, mais il m'en reste encore un peu. On a fait au pif parce que à ce moment-là, il y avait le deuxième gâteau breton qui était en train... Oh, je le mets à l'envers. Deuxième gâteau breton qui était en train de cuire parce que j'en ai fait un hier et j'en ai refait un aujourd'hui. Parce que demain, je vais donc à la toque de grand-mère. Et alors, normalement, on est invité, on n'a rien à apporter, évidemment. Mais je trouvais que venir de Bretagne et ne pas apporter un gâteau breton, c'était un petit peu dommage. Donc, résultat, j'ai fait un gâteau breton que j'apporterai demain. Seulement ici, ça sentait bon dans la maison. Et on m'a dit, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'en ai refait un autre aujourd'hui. Donc, voilà, 2 gâteaux bretons. Hop. Hop, hop. Il va m'en manquer. Pas beaucoup, pas beaucoup. Mais c'est pas grave, hein, je les ai. Il va m'en manquer un tout petit peu. Voilà. Il m'en reste. J'avais pris combien? 1 kilo. Vous voyez, j'ai pris 1 kilo. Et comme on est gourmands toutes les deux, il fallait qu'on goûte. On en a mangé chacune une. En sachant qu'elles étaient quand même un petit peu, comment dire, un petit peu pas tout à fait mûres. Donc, à sortir le noyau, ce n'était pas toujours évident. Hop. Voilà. Donc, je vais continuer comme ça. Alors, ça va me prendre un tout petit peu de temps. Heureusement que je ne les ai pas toutes... je les ai préparées d'avance. Hein. Voilà. Allez, il m'en manque 1, 2, 3, 4, 6. Ça va aller. N'était pas trop mauvaise hein, dans notre calcul. Bon, ça, c'est un couteau qui ne coûte pas grand-chose. Hein. Alors écoutez, vous savez quoi? Je sais qu'il y a des couteaux, parce que comme ils ont commandé le grill, ils ont eu la chance d'avoir les couteaux. Les couteaux qui sont offerts avec le grill. Et là, c'est des couteaux WNF, et vous allez voir que là, ça coupe tout seul. Hein. Il ne faut pas y mettre les doigts, mais c'est agréable d'avoir un couteau qui coupe bien. Regardez ça, hop, c'est autre chose. Donc vous savez que quand vous commandez un grill haut de classe, vous avez droit à des cadeaux. Et donc, dans les cadeaux, vous avez entre autres ces super couteaux. Hop. Voilà. Vous avez vu comme ça coupe bien? Ça change hein, du petit couteau que j'avais avant. Hop. Voilà. Allez, on en a encore 2 à faire et c'est tout bon. Bonjour mesdames. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Pas de problème. Que des solutions. Hop, un petit coup de couteau. Tu fais pas comme ça. Non, c'est ce qu'elle m'a montré. C'était pas comme ça. Et moi, la cuisinière de ma grand-mère, elle m'a appris comme ça. Anna, à Colmar, elle faisait comme ça. Donc voilà. Tu vois, il nous en reste 4. Pas trop mal, hein? Ouais, bien compté. Ah, bien compté, hein. Voilà. Donc, vous voyez, ce qui est sympa. Après, vous les rangez comme vous voulez dans le plat. Ciao, ciao. Ciao, ciao. À vendredi. À samedi. Samedi. À samedi. À samedi.
Oui, là, ça me dit. Servi. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, eh ben, on va faire un appareil dessus. Alors moi, je sais, certaines font des tartes où il y a juste de la pâte et des pommes. Mais je trouve ça sec comme un coup de trick. Moi, je ne pourrais pas manger une tarte comme ça, je me l'aurais étouffée avec ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une préparation là-dedans. Là-dedans, là-dedans. Allez, dans celui-là. Ah non, on a dit dans le shaker tube. Comme ça, celui-là, on le garde pour tout à l'heure. Donc le shaker tube, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est très compliqué à faire une tarte avec moi. Il nous faut du sucre. Donc on met à peu près 200 g de sucre. On évite de le mettre à côté. Vous avez vu, même ici, j'ai tout préparé d'avance, hein, tout pesé. Hop, voilà. Il nous faut de la cannelle, parce qu'en Alsace, évidemment, on utilise beaucoup de cannelle. Hop, sinon, ce n'est pas une tarte quetch. Il nous faut des œufs, 3 œufs. Hop. Voilà. Un. Où est-ce que je vais mettre ça? Où est-ce qu'il est, ça va être là. Allez, hop. On évite de faire trop de vaisselle quand même. Hop. Et le troisième. Et normalement, dans un moule à tarte classique, je mets 100 g de sucre, 20 centilitres de crème, c'est une briquette. Donc là, quand vous faites une tarte comme ça, vous pouvez mettre la crème que vous voulez, évidemment. Bon, j'ai acheté de la crème hier, la bonne crème alsacienne, puisqu'ici, le Gall, c'est un peu plus difficile. Mais on a fait un roulé meringué. Et donc la crème, elle est passée où? Dans le roulé meringué. Alors il en reste un petit peu, donc je vais quand même aller la chercher. Voilà, donc pour les personnes qui sont en Alsace, vous pouvez prendre l'Alsace-lait, c'est label rouge, donc c'est de la très bonne qualité, exactement comme la crème Le Gall. J'en ai mis plein le nez. Hop. Voilà. Je rappelle pour tout le monde que quand vous achetez un produit frais, vous avez toujours le petit sigle ovale sur tous les produits frais. Allez voir dans votre frigo, vous allez voir, c'est marqué. Et ça vous donne l'origine du produit. En haut, si marqué CE, vous laissez, parce que ça veut dire que c'est importé en Europe, donc on ne sait pas d'où ça vient. Par contre, si c'est marqué ici FR, bah, c'est français. Ensuite, ici, je suis dans le Haut-Rhin, mais c'est fait à Strasbourg, donc dans le Bas-Rhin. Le numéro, c'est 67. Pour les gens qui sont nés à Strasbourg, et il y en a peut-être, parce qu'il y a des personnes d'Alsace qui me suivent, eh bien, 205, c'est le code postal de Strasbourg, le code de naissance, c'est le même numéro que le numéro de sécurité sociale. Et 001, c'est le code de l'entreprise. Voilà. Et après, en dessous, il y a UE, puisque c'est l'Union européenne. Donc, c'est très important quand vous achetez, je ne sais pas moi, tout produit frais, de la crème, du fromage, du beurre, n'importe, eh bien, regardez d'où ça vient. Parce que parfois, il vaut mieux savoir. Alors, on va déjà checker tout ça, et puis on va voir ce que ça donne. Alors, on ferme le zinzin. Bouchon ouvert, hein, vous avez vu, hein, j'ai quand même progressé hein, avec le temps. Voilà, alors, vous devez reconnaître certainement les shakers, c'est pas d'avant-guerre, mais c'est presque ça. Hein. Hop. Secouez-moi, secouez-moi. Hop, hop, hop. Mais ça marche toujours. Oui. Mais ça marche toujours, oui. Allez, hop, toi le sucre, tu descends. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut se mettre un chouille de vanille, si vous voulez, dedans. Hop, elle est ouverte. Alors, on se met un petit peu de vanille. Voilà. Alors, je fais avec les moyens du bord. Mais vous savez que ici, j'ai pas la vanille de la toque. Mais si j'avais la vanille de la toque, je mettrais un tout petit peu de la vanille de la toque de grand-mère. Vous savez que c'est de la vanille qui est très, très parfumée. Rien à voir avec du croc. Il essaye de se décarcasser, mais il fait ce qu'il peut. Hein. Hop. On remet, secouez-moi, secouez-moi. Et après, alors, en conclusion, on a mis de la crème. Je crois que je ne vais même pas mettre celle-là. Je pense que ça va peut-être suffire. J'ai 300 grammes. 300. Ouais, non, Oui, oui, parce que sinon, après, ça va dégouliner. Donc, hop. Grâce au pichet, on verse directement. Et donc, comme les quetches sont vertes, vous pouvez mettre un petit peu dans les quetches. Quetch tarte. Hein. Vous avez vu, je vous ai mis les noms en alsacien. Je trouvais que c'était plus amusant. Ouais, ouais, non, mais ça suffit largement. Hein. Donc là, on est dans le XL. Hein. On travaille dans le grill XL. Hop, voilà. C'est le reste de sucre qui pendouille là. Hop, voilà. Allez, vaisselle. Dessus, on peut y remettre un petit peu de poudre d'amande.
souvenez, j'en avais gardé un chouïa. Voilà. Un peu de poudre d'amande. Vous pouvez mettre des amandes effilées, mais vous pouvez aussi le faire avec des noisettes. C'est excellent aussi. Là, c'était pour finir le sachet. Ça tombe bien, il est vide. Hop, voilà. Et puis, voilà. Et bien, je crois qu'on a tout mis. Est-ce que j'ai tout mis? Je vérifie quand même, parce que vous savez que... Donc, il fallait une pâte sablée, de la poudre d'amande, les quetchs, 3 œufs, 100 g de sucre et 100 g de crème. Alors, au niveau de crème, vous mettez 100, 150 ou 200 grammes, comme vous voulez. J'aurais pu mettre un tout petit peu plus de crème, mais je pense que ça va déjà être pas mal, parce que ça va gonfler de toute façon. Et puis, surtout, ne pas oublier la cannelle, sinon, ça ne fait pas le travail. Alors, quand j'ai commencé chez All-Clad, on disait pas de papier. Et finalement, on a changé d'avis. Donc, All-Clad, vous avez le nom qui est posé devant. Le plat, comme toujours, vous ne cassez pas la tête, vous le posez en place. Vous fermez, comme ceci. On met en route. Comme il détecte le plat de cuisson, il ne me propose que du mode manuel. J'appuie là-dessus. Ça permet à la température d'augmenter à 270. Et j'oublie pas d'appuyer sur OK. Voilà. Et la tarte au quetch est faite. Et cette tarte, vous la faites avec des quetchs, avec des pommes, avec des mirabelles, avec tout ce que vous voulez. C'est vraiment ultra simple à faire. Donc là, quand ça va biper, on va regarder et on va compter à peu près 20-25 minutes. Hein, parce qu'il faut quand même que les quetchs soient un peu cuites. Parce qu'elles sont un petit peu vertes, on va dire. Ah, j'avais préparé un sachet de sucre vanillé, mais j'ai mis de la vanille liquide. Ça va bien le faire, notre histoire. Hein. La cannelle, la crème, on peut ranger. Donc on n'a pas ouvert le pot. C'est parfait. Ici, l'eau, elle va bouillir. Oh, il y a un peu beaucoup de farine sur ma tablette. Poup, 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 poup. Hop, voilà. Je répondrai, Clo-Clo, je répondrai plus tard à ta question. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que ça reste... Ma tête, elle est figée, là. Je ne comprends pas pourquoi. Bienvenue au club, de quoi, je ne sais pas. Muriel dit quelque chose et Patricia lui dit bienvenue. Bonjour tout le monde, partage fait. Merci en tout cas pour vos partages, d'autant plus que moi, je n'ai pas partagé. Hein, donc, deuxième saladier, on va faire la pâte. Alors, c'est une recette alsacienne. Alors, j'avais 3 recettes au choix. Je voulais vous faire la salade strasbourgeoise. Donc, la salade strasbourgeoise, c'est du gruyère râpé, du cervelas, mais du vrai cervelas alsacien. C'est pas l'espèce de truc qu'on trouve dans le reste de la France, avec une bonne vinaigrette. Et la vinaigrette, vous connaissez la vinaigrette de la toque de grand-mère, que ce soit l'une ou l'autre, vous pouvez utiliser les deux. Je rappelle qu'un pot de vinaigrette de la toque de grand-mère vous fait 7 litres de vinaigrette. Et c'est très très bon. Donc vous avez un pichet tube ou un bocal de confiture, vous préparez tout, vous mettez dans le frigo et vous en servez au fur et à mesure des besoins. Voilà. Pour la vinaigrette, il y a la vinaigrette grand-mère et la ail et fines herbes. À vous de choisir après ce que vous voulez. Donc, une grande cuisinière alsacienne s'appelle Madame Morgenthaler. Et avant de partir, quand je suis dimanche soir, lundi je suis partie, mais dimanche soir, je suis allée regarder tous mes livres de recettes de cuisine. Et finalement, je suis allée voir le livre de Simone. Et c'est chez Simone que j'ai trouvé les quenelles de fromage blanc. Hein. Donc, ça s'appelle des Käseknäpfle. Knäpfle, c'est quenelle, et Käse, c'est fromage. C'est simple, c'est facile. Hein. La traduction est facile à faire. Alors, pour ce faire, normalement, on fait pour 6 personnes. Nous, on est 3, donc vous imaginez que je fais la moitié. Donc, pour 6 personnes, il nous faut normalement 7 œufs, 400 g de farine, du sel, du poivre à la rigueur. Et puis, au niveau des herbes, eh bien, on va mettre l'épice à salade, tout simplement. Mais vous regardez dans les épices que vous avez de la toque, l'important, c'est de mettre des herbes. C'est ça qui est très important. Et puis, il nous faut, bah c'est tout. On va mélanger. Ah oui, si, du fromage blanc. Je vais le chercher, il est dans le frigo derrière. Ici, il ne faut pas grossir. Hein. Si tu grossis, tu vas plus dans le frigo de derrière. Ça fait voilà. Bon, là, ça bout, donc, vous voyez, je suis presque dans les temps. Hop. Voilà, notre fromage blanc, on l'a fait égoutter.
Mon Dieu, qu'il fait chaud dans ce pays. Oh là 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 là. Le torchon l'est trempé. Donc, on va faire égoutter le fromage blanc, le rajouter. Vous voyez que bon, la passoire, elle est là. Donc, vous prenez un joli torchon et vous mettez dedans. Vous voyez qu'il est, il est compact, mon fromage, là. Hop. Voilà. Prenez un torchon en coton. J'aime beaucoup les torchons H2O, mais c'est pas ce style-là qu'il faudra pour pouvoir faire égoutter. D'accord? Bon, je sais pas pourquoi j'ai sali un truc. Vous voyez, ça, celui-là, il n'avait pas beaucoup rendu d'eau. Mais ici, il y a plein de sortes de fromage blanc. Et là, j'ai pris du fromage pour Piepeleskäse. Alors, c'est quoi le Piepeleskäse? Je vous l'ai déjà fait, le Piepeleskäse. Et si vous ne vous souvenez pas, eh ben, je vous le referai. Voilà. Donc, là-dedans, il faut qu'on rajoute normalement 7 œufs. Nous, on va en rajouter 3. Si je devais mettre un demi-œuf, j'aurais pu. Mais bon, hein, voilà. Hop. Ça va biper ici? Non. Je vous dis pas, comme j'ai chaud. Entre être à côté du grill et de la marmite qui bouillonne, c'est pas triste. Hein. Mon torchon, là. Oui, il y en a, je vois qu'il y a marqué la goulue. Alors la goulue, oui, vous l'avez vu, elle était là hier, parce que je suis donc chez ses parents, avec qui on part en vacances régulièrement, qui habitent l'Alsace, mais la goulue, elle travaillait hier soir. Donc, non, ce soir, elle travaille de nuit à Lyon. Et donc, ce matin, elle a pris le train à 7 h et j'ai pas mon assistante. Mais elle va peut-être bien venir me voir un de ces 4 en Bretagne. Alors, on va prendre un fouet. On va mélanger notre fromage blanc qui est bien ferme. Je peux vous dire qu'il est ferme, le fromage blanc. Oh là 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 là. Hop. Voilà. Donc, le saladier, vous le reconnaissez aussi, hein, il a 20 et quelques années. Hein, c'est le saladier Tup. Hein. Hop. Allez, on mélange le fromage blanc. On va mettre la farine parce que ça fait un peu paquet, mon histoire. Hop, la farine. Donc, pour celles qui ont le robot All Cook, c'est une recette que je mettrai plus tard dessus parce que c'est bien pratique. Vous avez vu, ça va être vite fait. Et c'est une recette assez facile qui peut aller sur le robot. Alors, si vous manquez de recettes, hein, parce que vous avez vu que... Demandez à ma secrétaire. Voilà, ma secrétaire, elle avait des vacances. Mais bon, là, ça va être la rentrée, donc j'espère qu'elle va avoir envie de reprendre le chemin de l'écriture. Vous savez qui c'est, ma secrétaire? Patricia. Alors, je vois là-bas que ça rigole, mais sur ma tablette ici, je vois rien du tout. Qu'est-ce que ça? Nathalie qui râle parce que je casse pas les œufs, comment? Un par un. Non, pas bien. Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien encore? Ah, lui, il a bipé. Donc, on va dire Siri, compte 20 minutes. C'est parti pour 20 minutes. Alors, il y a un autre Siri là-bas. J'ai parlé trop fort. Il aurait fallu que je lui parle plus près. Mais c'est pas grave, l'important, c'est d'en avoir un. On s'en fiche. Siri, c'est Siri. Je vous dis pas comme j'ai chaud. Et j'ai fait 2 gâteaux bretons à la main. Vous savez que le gâteau breton, c'est quand même 500 g de farine, 320 g de beurre à pétrir à la main. Hein? Je vous assure qu'un robot, c'est quand même bien pratique. Et un roulé meringué. Alors, le roulé meringué, il est trop bon. Si vous n'avez jamais fait cette recette, allez sur l'application. Franchement, alors l'application, c'est quoi? Ben, si vous avez le robot All Cook, vous avez une application. Si vous n'avez pas le robot All Cook et vous dites, oh oui, mais elle parle de recette et moi je ne les ai pas, ben, vous me demandez en privé, est-ce que j'ai déjà refusé à quelqu'un de donner une recette? Que vous ayez le robot All Cook, un KitchenAid, un Thermomix, n'importe quel âge du Thermomix, parce que moi j'ai adoré le 31, hein, j'ai rien contre eux, hein, et n'importe, ou simplement le monsieur cuisine, j'ai toujours donné les recettes, parce que je trouve que tout le monde a le droit de refaire les recettes que je fais. Voilà. Alors, je touille mon bazar. Je vais rajouter, évidemment, l'épice. Alors, l'épice salade, ça fait partie des musts. La bruschetta, l'épice salade, franchement, il faut que vous ayez ça dans vos placards. À midi, on a fait un tian de légumes. Là, on a couvert de bruschetta. Et qu'est-ce que c'était bon! Alors, le tian, évidemment, là-dedans. Hein. Et une fois que c'était cuit, on a enlevé le plat. On a mis la grille. Ils n'ont encore pas les planchas. Ça va arriver.
On a mis la grille et on a fait le poulet. Je vous mettrai les photos, vous allez voir. C'est quand même génial d'avoir un seul appareil qui sait tout faire. Donc, allez. Pour changer de la pâte, machin, je fais celle-là. Je vous assure qu'au robot, ce sera beaucoup plus facile. Parce que là, je me fais les muscles. Hein. Alors, cette préparation, hop, je vais y rajouter, il faut normalement du sel. Alors, ce que je fais, je me suis dit que j'allais mettre le sel universel de notre amie, la toque de grand-mère. Alors, là-dedans, il y a plein de bonnes choses. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a du sel, de la tomate, des zestes de citron, du poivre, de l'oignon, du paprika, de l'ail, du thym, du romarin, du basilic et du lavandin. Vous voyez que c'est parfait. Vous avez tout, qu'est-ce qu'il faut. Et vous avez vu comme elle est compacte ma pâte? Je peux vous dire que j'ai chaud. Oh, un petit bain de mer après. Vous savez que chez moi, en Bretagne, il y a des creux de 9 mètres en ce moment. Et qu'il y a des farfelus qui prennent quand même le risque d'aller à la plage. C'est n'importe quoi, parce que il y a eu pas mal de sauvetages qui ont eu lieu à cause d'abrutis, hein, on ne peut pas appeler ça autrement. Donc il y a des sauveteurs en mer qui prennent des risques à cause de gens qui vont quand même faire du surf, qui vont se baigner, qui vont voir les vagues de trop près. C'est quand même... Bon, est-ce que j'ai tout mis? Donc 7 œufs, 400 g de farine, du sel, du poivre et les herbes de la toque de grand-mère. L'eau bout. Alors lui, vous l'avez vu, on va le pousser un petit peu de côté. Voilà. La marmite, je ne peux pas l'emmener plus près. Donc là, j'ai de l'eau qui bout et il faut que je fasse des quenelles. Des quenelles, dans la recette, c'est marqué que ça doit être de la taille d'un œuf. Donc, on me dit que je vais faire une quenelle. Alors, pour faire une quenelle, vous prenez déjà avec votre cuillère. Et ensuite, avec la deuxième cuillère, vous partez du dessus et vous faites glisser comme ça. Ce qui fait que vous la lissez au fur et à mesure. Et ça vous donne une belle, jolie quenelle. Donc, vous pouvez faire des quenelles avec de la glace. Vous pouvez faire des quenelles avec tout ce que vous voulez, si ça se tient. Hein. Pas une sauce, hein, ça ne me fera pas. Et donc là, magie, on va mettre ça dans l'eau. Si ça se désagrège, c'est marqué dans la recette, eh bien, c'est qu'il faut rajouter de la farine. J'avoue que, au niveau du bras, ce serait bien que ça se tienne, hein, mon histoire. Allez, hop. Ça tombe au fond. Ça ne se désagrège pas. Je ne vois plus rien parce qu'il y a de la buée sur mes lunettes. Allez, hop, on y va. On va faire de la quenelle. Hop. Bon, si ça n'a pas tout à fait une forme de quenelle, ce sera quand même mangé. Hop. Voilà. Hop. Bon, pour les photos, ce serait bien que c'est la forme d'une quenelle quand même. Hein. Donc, comme les spätzli, quand c'est cuit, ça remonte. C'est facile, hein? Donc, vous avez vu, recette facile, pas cher, des œufs. Dans le temps, ils avaient des poules dans les fermes, du fromage blanc, bah, on avait du lait, et ils faisaient cailler le lait. Le lait, moi j'ai connu ma belle-mère, elle cherchait le lait dans le bidon, elle mettait le lait dans une grande jarre en terre cuite et en haut du placard, et ça caillait pendant 2 jours. Bon, parfois on met une étamine question mouche, hein, quand même. Hop. Voilà. Alors je continue à faire ça. Pourquoi? Parce que de toute façon, là c'est pas cuit. C'est joli, mais c'est pas cuit. Or, pour la suite, j'ai besoin de ça. Pourquoi? Parce que là-dedans, dans le plat de cuisson du grill, après, on va faire revenir les lardons et les croûtons avec un tout petit peu de beurre. Et quand ce sera bien revenu, on y rajoutera simplement nos quenelles. Et on finira avec un petit peu de ciboulette fraîche dessus. Et il n'y aura plus qu'à manger avec une bonne salade. C'est un repas qui est... vous avez tout, hein, vous avez du féculent, vous avez des protéines, vous avez tout. Hop. Pour l'instant, ça ne remonte pas. Hein. Alors, je vous dirai combien j'en fais déjà avec ma demi-portion. Parce qu'ils disent que c'est pour 6. Ah, il y en a 2 qui sont remontés. Alors, quand ça remonte, il faut un salopin ou un torchon. On va prendre un plateau, tout simplement. On va trouver un torchon. Là, en bas, près du four. Oui, oui, je sais. Je fais partie de la maison, moi. Oh, puis en plus, regardez, elle a des jolis torchons avec une petite bretonne. C'est pas mignon, ça? Voilà. Et on va mettre
notre torchon. Et on va aller, alors je n'ai pas trouvé la passoire, donc j'ai pris la passoire la plus petite que j'ai trouvée. Non, il y a quand même plus petite. Je pense que celle-là serait peut-être mieux, plus petite. Hop, voilà. Et on va poser les quenelles au fur et à mesure qu'elles remontent. Ah, il y en a deux qui sont montées. Allez, les quenelles. Bon, elles n'ont pas vraiment obligatoirement une forme de quenelle. Non, toi, t'es remontée ou t'es pas remontée, toi? Puis surtout avec les lunettes, j'ai plein de buées, je vois rien. Allez, on continue. Bon, je pense que des quenelles, on va en manger. Ils pourront en manger demain pendant que je ne serai pas là. Si vous savez comment je me réjouis d'aller demain, parce que je vais retrouver mes collègues de la Top de Grand-Mère et puis surtout toute l'équipe qui est là, derrière l'écran et qui récupère vos commandes et qui prépare les petits pots, qui fait les pesées et tout. C'est quand même... Je trouve que c'est sympa d'aller au sein de son entreprise, de voir comment tout est préparé. Alors, vous avouerez que j'y étais déjà l'année dernière, donc j'ai la chance de connaître déjà. Et c'est comme ça que j'ai déjà pu vous en parler. Celle-là, elle est belle, hein. Ouh, celle-là, elle est belle, hein. Mais quand elle tombe, elle nous se déforme un petit peu. C'est dommage. Parce que on progresse dans la qualité de la quenelle, hein. Hop. On prend au-dessus et on revient. On prend au-dessus et on revient. Hop. Et on ramasse dans le creux de la... Hop, voilà. Alors, les spätzli, par contre, je vous en ai déjà fait. Ça se fait aussi avec du fromage blanc. Donc, on avait des doutes sur la différence entre les spätzli et ça. Parce que les deux se font avec du fromage blanc. Mais il y a aussi des recettes de spätzli avec juste de l'eau, des œufs et sans fromage blanc. Mais bon, c'est les spätzli de pauvres, hein, on va dire. C'est quand même mieux avec du fromage blanc. Hop. Et la recette de spätzli que je fais normalement, c'est celle de mon amie Bernadette. Et j'ai une pensée pour elle, pour sa famille. Voilà, parce que c'était ma complice quand j'étais dans l'ancienne société. Et malheureusement, elle a des gros soucis de santé. Voilà. Alors, que je vous dise quand même d'autres choses, parce qu'il faut meubler, hein, faut meubler. Pendant que je fais mes quenelles. Non, les courage, il n'y en a plus que deux. Les plaques à plancha, si vous n'êtes pas décidé, ben c'est le moment ou jamais. Parce qu'après-demain, c'est trop tard, vous changez de tarif. Alors, j'ai marqué les tarifs, ils sont là. Pour l'instant, la plancha standard, les deux plaques, hein, évidemment, il faut voir logique. Les deux plaques standard, 55 €, vont passer à 69 €. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Et puis après, moi, je pourrais peut-être plus automatiquement faire le regroupement de commandes. Attention aussi. Et les XL sont à 79 € actuellement et passent à 99 €. Si vous avez des intentions d'acheter, de vous offrir un grill ou d'offrir un grill à Noël, dépêchez-vous pendant les offres de plancha parce qu'elles sont en promo. Elles valent que 30 € pour le standard actuellement quand vous prenez avec un grill. Donc c'est le moment ou jamais de réfléchir au cadeau de Noël. Je vous préviens, le 30 août, c'est trop tard. C'est pour nous que jusqu'au 28 au soir. Alors, je vais vous dire 29 à 10 h. Mais si je vous dis 29 à 10 h et que vous m'appelez à 10 h, c'est trop tard. Parce que pour moi, c'est demain soir que je vais valider la dernière commande groupée de plancha. Donc, ne venez pas pleurer après. Vous pourrez aller acheter sur la boutique, vous faire plaisir sur la boutique. Mais c'est pas pareil puisque vous aurez les frais de port. Voilà. Quant à la marmite, hop, c'est vide. J'ai tout fait. Quant à notre super marmite, alors vous êtes déjà une quinzaine, je crois, à l'avoir réservée. Donc, je crois que le live avec le poulet l'autre jour, ça vous a plu. La découpe du poulet vous a aussi plu. J'étais ravie. Et donc, la marmite, si vous voulez faire une économie de 117 €, eh ben, c'est le moment de vous l'offrir. Parce que normalement, elle est à 279 €. Et là, on vous la fait à 259 €. Vous avez la marmite, 8,5 litres, en inox évidemment. Hein. Le couvercle, qui peut servir aussi bien de plat. Vous avez envie de faire un grand gratin dedans, vous pouvez faire le gratin dans le plat. Vous voulez cuire votre poulet ou un gigot ou quelque chose de grand dedans. Vous avez vu, j'ai fait 2 recettes déjà. Vous faites dedans. Ça sert de couvercle ou ça sert de plat. Le couvercle, bien chaud, m'a servi de plat de service aussi. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment des tas de possibilités avec.
Bon, allez, on va aller chercher nos quenelles. Là. Oh, les cocottes, là. Allez, il faudrait peut-être sortir. Hein? Ah, pour les lunettes, je vous assure que c'est pas top. Ah, ça y est, elles sortent. T'as trouvé l'écumoire? Oui, j'ai pris la même que j'avais déjà. Ah, Celle qui a écumé... Celle qui a écumé... hop. Parce qu'il y a une vraie écumoire. Oui, je me doute, mais écoute, pourquoi faire de la vaisselle quand on n'a pas besoin, hein? Un petit couteau. On va les mélanger un peu parce que pour le coup, voilà. Je savais bien qu'elle préférait rester au chaud, au fond, les coquilles. Hop, mais en voilà deux d'un coup. Hop. Et notre tarte dans tout ça. Elle est pas mal. Bon, alors les couettes, ça tire du jus. Hein. C'est pour ça que j'ai mis le papier parce qu'il va falloir qu'on démoule. Parce qu'il faut qu'on cuise rapidement maintenant les lardons. Bon, si on n'a pas le temps, c'est pas grave. Je vous explique. D'accord? Vous avez vu, elles sont... Enfin non, vous ne voyez pas, mais c'est pas grave, vous me faites confiance. Ayez confiance. Hop. Voilà. Ben, c'est pas mal, hein, je peux vous dire. Je les ai toutes sorties. Et le grand bonheur, c'est que je vais arrêter la plaque de cuisson. Il n'y en a plus. Alors, je vais venir vous montrer mes petites quenelles de plus près. Voilà. Vous voyez les quenelles? Bon, elles n'ont pas toute la forme exactement de quenelles, parce qu'en tombant, eh ben, elles changeaient de forme. Mais c'est pas grave, ça fume. Et donc ça, on les laisse un petit peu refroidir. Et dans le plat de cuisson, ici, on va mettre à revenir avec un tout petit peu de beurre, des lardons et du pain. Et on les rajoutera avec les quenelles, c'est tout. Vous mettez un peu de salade avec et vous avez fait un repas. C'est tout, hein. J'ai rien d'autre à rajouter. Non, non, c'est marqué. Donc la recette, elle est là. C'est exactement ça. Donc il faut le faire chauffer. Alors si vous n'avez pas de grill, vous pouvez faire cette recette et vous ferez réchauffer au four à 150 degrés pendant 20-25 minutes. Nous, on a de la chance, on a un grill All-Clad qui consomme beaucoup moins que le four, qui cuit beaucoup plus vite. Donc évidemment, on sera beaucoup moins de temps que 25 minutes, d'autant plus qu'il est déjà chaud. Ça, c'est le gros avantage. Donc voilà, ça a marqué, sortez les quenelles, égouttez, réservez dans un plat que vous, voilà, de cuisson du grill All-Clad. Et pendant ce temps, faites revenir lardons, faites sauter les croûtons au beurre, disposez les lardons, les croûtons frits sur les quenelles et servez aussitôt avec une salade verte. C'est exactement ce que je vous ai dit. Elle chasse le moustique qui m'a piqué tout à l'heure. Voilà, bah, ils viennent chez toi, bah, c'est ça. Fais-toi bouffer, moi j'ai les jambes, si vous saviez comme j'ai envie de gratouiller, mais je ne peux pas, je suis avec vous. La décence m'empêche d'aller gratouiller. Allez, hop, comment ça se fait tout ça? On va préparer pendant ce temps-là la ciboulette pour le service, tout simplement. Oups. Allez, viens là la ciboulette. Ah bah tout est venu d'un coup, d'accord. Hop. Ah, ah. Bon, alors on va remettre l'élastique. L'élastique autour de la ciboulette, c'est sympa ça. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vous allez pouvoir me poser des questions, mais je ne suis pas sûre. C'est toute la journée. Oui, c'est toute la journée demain. On est invité de 10h à 18h. J'ai vu juste une question passer. Ah, mais Sylvie, tu as réussi à être là. Ça fait plaisir à te voir. Oh, un jour, c'est beau. Alors, ici, il n'y a pas encore la plaque à plancha. Donc, en haut, il y a les ondulés. Alors, mes couettes, elles ont pris un petit coup de chaud. Donc, n'oubliez pas qu'on peut mettre le bouchon. Qu'il est passé où le bouchon? Je ne sais pas. Il n'est plus là le bouchon. Pas perdu le bouchon. Regarde un tiroir, un petit tiroir d'en haut. C'est pas mon bouchon de tout à l'heure. Tu nous as cherché un camion. Bon, je pense que j'ai foutu le bouchon. Hop, je vais tirer un peu pour pouvoir ouvrir un peu plus. Voilà les quenelles. Hop. Alors, Annie qui dit c'est demain. Combien de fromage blanc pour 3 personnes ou 6? Alors, combien de fromage blanc? J'ai dû oublier de vous le dire. 1 kg d'eau de fromage blanc pour 6, 7 œufs, 400 g de farine, sel, poivre, épices de la toque de grand-mère, et puis 200 g de lard fumé, ça c'est pour la garniture après, 100 g de croûtons
Voilà. Donc, comme dit, si vous avez quelqu'un qui est sans gluten, vous pouvez faire des croûtons avec du pain sans gluten, il n'y a pas de problème. Et puis, du beurre, tout simplement. Donc là, je ne vous dis pas comment elles ont tiré de la flotte, mais... Tu m'as trouvé un caillou? Non, j'ai pas trouvé caillou. Est-ce que tu veux... Non, mais c'est pas grave. Si, tiens, une poterie, là. Une poterie. Ça a déjà cuit, ça. Hop. Hop. Voilà. Il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Mais elles tirent du jus, hein, les coachs. Ouais, bah, c'était... Si vous saviez comme j'ai chaud, je dégouline. Hop. Alors, on va faire comme ça. Et on va reprendre le fameux petit couteau. Et hop, on coupe notre ciboulette. On fait un. Allez Freddy, comment on dit? Un va-et-vient. Vous avez vu? On part comme ça. C'est important d'avoir un couteau avec un décroché et une lame qui soit arrondie. Si vous avez un couteau à dents, ça ne le fait pas. Et si vous n'avez pas le décroché, vous ne pouvez pas à cause de la planche. Donc on part devant, on coupe et on revient sur la pointe. On coupe avec l'arrondi et on revient sur la pointe. Allez, hop. Et les dos, on les met crochus comme ça. Hop. Ensuite, on ne ramasse jamais avec le fil du couteau, parce que sinon vous abîmez le fil. Toujours avec le dos. Et quand vous coupez, pensez à couper sur une planche en bois et surtout pas une planche en verre. Ça abîme, c'est beaucoup trop dur le verre et ça abîme le fil de vos couteaux. Hop. Et voilà. Donc les couteaux WMF, c'est une tuerie. En plus, je vais vous dire, j'ai le plaisir de les utiliser ici parce que ils ont commandé un grill, mais moi je ne les ai pas parce que ce ne sont que des cadeaux pour vous. Nous, on ne les a pas eus. Voilà. Alors, qui c'est qui dit quoi? Merci Sylvie pour les ingrédients. Elle vous met les ingrédients au fur et à mesure. Attendez, on va faire un petit comme ça et puis un petit comme ça là. J'ai chaud, je dégouline. Il fait chaud en Alsace. Hein. Oh, oh, oh. Donc, alors, notre tarte, elle en est où là? Bon, elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle pourrait cuire encore un petit peu. Mais c'est l'heure, quoi. Hein. Est-ce que je vais pouvoir la démouler comme ça? Parce que je la démoulerai bien et je la mettrai en cuisson, recuisson tout à l'heure. Est-ce que je peux oser, vous croyez? Pour aller jusqu'au bout de notre première recette, ce serait... Tu veux de l'aide? On va essayer. Vous savez que si ça se casse la margoulette, ben vous saurez pourquoi. Alors, on va essayer tant bien que mal. Prendre une planche. Je vais peut-être pas le faire sur la tablette. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vais peut-être pousser la tablette quand même. Hop. On va se mettre dans ce sens-là. Pousse-toi la tablette. Hop. Avec les croutons, la tablette. D'ici, arrête. Ah bah ça tombe bien, c'était 20 minutes la tarte. Ouais. Bah, pour moi, elle n'est pas trop mal. Hein. Tu veux des spatules? Hop. Eh. Oh non, j'ai pas été au bout de la planche. Voilà. Eh. Je l'ai fait. Mais j'étais pas dans la caméra. Voilà. Hop. Et là voilà la tarte. La tarte au quetch. Alors, je fais un petit coucou à toutes mes copines alsaciennes, que ce soit Nathalie, que ce soit Agnès et toutes les autres copines alsaciennes qui font aussi des lives. Je vous ai dit que je viendrai pour manger des quetch. Eh bien, j'ai trouvé des quetch et je vais manger de la tarte au quetch. Hop, voilà. Alors, l'idéal, c'est de la laisser... Vous savez que l'idéal, c'est de la laisser refroidir sur une grille de démoulage. Bon, je m'en occuperai tout à l'heure. Je continue à avancer. Alors, oups, là, ça, on va mettre là. Ici, on va se mettre un petit peu de beurre. Enfin, je peux vous dire que le beurre, ici, il est mou à souhait. Hein. Oups, là. Alors, un petit peu de beurre. De toute façon, on a la chance que le grill, il est chaud. Vous voyez, je pose le beurre, il glisse tout seul. Hop. Évidemment, du beurre paysan breton.
parce que j'ai pas trouvé du beurre légal, hein, mais c'est quand même du paysan breton. Donc allez, on va faire glisser notre bout de beurre un peu partout. On va verser nos croûtons et nos lardons. On met le grill à fond les manettes à 270. Ok, ok, voilà. Et on va prendre une petite spatule qui ne devrait pas fondre. C'est un petit coup de plonge, pas beaucoup, mais un petit peu. C'est pas mal. Hop, voilà. On va bien répartir nos croûtons avec le beurre. Et on fait cuire ça comme ça. Pensez que quand il vous reste du pain, par exemple, un peu de pain qui commence à sécher, eh bien, coupez-le en tranches, en petits cubes, et vous faites des croûtons. Et les croûtons comme ça, vous pouvez les garder. Soit vous les gardez sous vide dans une ligne, mais des croûtons qui sont faits comme ça, dans votre soupe ou sur une salade. Vous avez déjà mangé la salade de pissenlit? Des cranberries, non, c'est pas cranberries, c'est, comment on dit le pissenlit en alsacien? Je sais plus. Ah, ben vous la connaissez plus. Je sais plus. Ah, voilà. Alors, la salade de pissenlit, c'est trop bon. Alors, évidemment, c'est pas avec des gros... Alors, en Franche-Comté, c'est des cramaillots. Je sais, je connais le nom en franc-comtois. Donc, des cramaillots. Donc, vous faites votre salade avec des jeunes pousses de pissenlit. Hein. Vous faites des œufs durs. Vous faites votre salade. Vous faites une bonne vinaigrette ail et fines herbes de notre ami le toc de grand-mère. Vous mettez vos œufs durs tièdes dans cette salade et des croûtons. Je vous raconte pas tellement c'est bon. C'est vraiment top de chez top. Voilà. Alors, ici, on fait nos petits croûtons. Et après, une fois que nos croûtons sont faits, eh bien, il n'y aura plus qu'à rajouter les quenelles pour les réchauffer et servir dans une assiette alsacienne. Une assiette alsacienne. Une assiette alsacienne. Pas tout de suite, hein, si tu es en train de jouer. Si tu as une assiette alsacienne. Là-bas derrière. Ou je prends celui-là. Ouais. Ah, alors, on mettra dans le plat. Alors, en Alsace, on fait beaucoup de faïencerie. Et ça, c'est Aubernais. Vous avez Saverne, vous avez Aubernais. Suivant les villages, vous n'avez pas le même motif. Donc, il y a celui-là. Et celui-là, ça, par exemple, c'est un moule à tarte. Ça aussi, c'est Aubernais. Regardez comme c'est joli. Donc, le gâteau roulé qu'on a fait hier, le roulé meringué, eh bien, il avait la taille. C'est pas évident de trouver des grands moules à tarte comme ça. Et donc, ça, c'est le service d'Aubernais. Vous voyez, il y a des jolies Alsaciennes dessus, quand vous pensez qu'elles étaient habillées comme ça toute l'année. Et vous voyez, en Bretagne, ce qui me plaît, c'est les traditions. Et en Bretagne, à Pont-l'Abbé, la tradition, c'est la grande coiffe. Et moi qui suis colmarienne, donc d'ici, eh bien, la tradition, c'est aussi une grande coiffe comme ceci, noire, une coiffe alsacienne. Hop. Allez, voilà, ben, nos petits croûtons, ils sont faits. Nos petits... Oh, ben, ça va être trop bon, je pense qu'on va se régaler ce soir. Ouais, je pense aussi. Hop. Pip, pip. Voilà, il n'y a même pas besoin de chauffer plus. Vous voyez que le temps du préchauffage, ben, c'est cuit. Alors, on va mettre, pour les réchauffer, nos petites quenelles dedans. On prend les doigts. Hein. Hop, vous avez vu, hein, je les ai lavées quelques fois. Voilà. Bon, je vais peut-être pas toutes les mettre. Hein. Puis, on ne sait jamais. Comme ça, il y en aura peut-être pour demain soir encore. Je pense que ça, vous comptez, allez, j'ai dit que je faisais la recette que pour 3 personnes. Alors, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 quenelles. C'est pas mal quand même hein, pour 3 personnes. Mais en Alsace, on mange bien. Il faut dire que c'est des bons vivants. Ils aiment bien les bonnes choses et le bon gras. Hop. Donc, on fait revenir nos petites quenelles, comme ça, dedans. Après, je vais prendre pas ça parce que ça va griffer. On va prendre celui-là. On va prendre le plat, vous voyez. Alors, le plat, là, ce sont les notables qui se retrouvent et qui discutent ensemble. Et l'architecture alsacienne. Donc, dans le plat d'Auvernais, on va mettre nos quenelles. Alors, si vous les laissez bien, elles sont grillées d'un côté, ça fait encore plus
C'est ça, elles vont devenir un peu croustillantes. Donc moi, je les remettrai tout à l'heure pour les réchauffer. Pour la photo, évidemment, je vais la laisser comme ça maintenant. Mais ce soir, pour manger, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je les remettrai dedans. Ou là, si j'avais pas besoin, je les laisse dedans. Ça reste chaud très longtemps dans le plat de cuisson du grill puisque c'est de la fonte d'alu. Et puis, hop, viens à toi. Comme ça. Et quand vous voulez réchauffer, vous réchauffez directement dans le plat de cuisson. Ou vous laissez dedans et vous chauffez tout à l'heure. Ou vous faites comme je fais moi, une présentation dans un plat. Bon, j'ai un chiffre impair, hein, c'est pas grave. Voilà. Oh, qu'est-ce que ça va être bon. Et j'ai jamais fait ça et j'ai jamais mangé ça. Et là-dessus, on va y rajouter notre petite ciboulette. Et comme ça, je vous montre le plat terminé. Regardez comme c'est joli. Ah, mais il y a Sarah qui regarde. Vous savez qui c'est, Sarah? Eh bien, c'est... Devinez, dites-moi qui c'est, Sarah. Vous l'avez vu, je l'ai mis ce matin dans les vidéos. Ça vous plaît? Est-ce que ça vous donne envie de refaire cette recette? Bon, Sarah, il y en a assez. Elles en emporteront samedi. Ah, je suis pas sûre. Hein. Elles sont gourmandes. Sarah, on a mis des blancs de côté pour que tu puisses refaire le roulé meringué. Ah. Voilà, donc les recettes du jour, c'était la fameuse tarte au quetch que je vous remontre encore une fois. Alors, je vais la laisser refroidir sur une grille et je vous ferai les photos comme d'habitude. Vous retrouverez toutes les recettes sur ma chaîne YouTube ainsi que toutes les recettes des 4 dernières années ou 5 dernières années de live sur ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions sur les grilles, sur les robots, vous venez en message privé, c'est mieux. Et surtout, attention, par rapport aux commandes de plancha, je fais demain soir la dernière commande groupée. Donc, si vous venez le 29, ça risque d'être trop tard. Ou je vous envoie en privé et vous payerez les frais de port, ou il faudra attendre d'en avoir d'autres, mais ce ne sera plus le même tarif. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre à vous dire? Les planchas, la marmite, je vous en ai parlé. Et oui, la brioche, pour celles qui ont le robot All Cook et qui veulent faire une brioche. Suivant certaines recettes, votre robot, de temps en temps, il vous dit « J'ai besoin de vacances !» parce que c'est trop lourd. Donc, si vous avez jusqu'à 500 g de farine, ce qu'il faut faire, c'est vitesse 2 pendant 10 minutes. Et là, vous êtes tranquille, il va travailler. Vous savez que vitesse 1, ça mélange lentement par intermittence. Vitesse 2, un peu plus vite, mais toujours par intermittence. Donc, vous faites vitesse 2 pendant 10 minutes et vous arriverez à faire des super brioches. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est tout. Samedi, je ne suis pas là parce que je passe la journée dans le train. Hein, je pars à 9h, j'arrive à 17h et quelques à Quimper, enfin j'espère, parce que voilà, il paraît qu'il y a un très très gros orage, une grosse tempête qui arrive sur la Bretagne, donc j'espère qu'on ne va pas rester en rade, sinon je causerai avec vous dans le train, si j'ai encore de la batterie. Et moi je vous donne rendez-vous mercredi prochain dans ma cuisine, avec mes 2 grilles, mon robot, mes fluidicipants et tous les épices de la toque de grand-mère, et peut-être des jolies surprises, parce que demain, ils vont peut-être nous annoncer des choses, découvrir des nouveaux produits, le catalogue de Noël avec les épices de Noël, les thés de Noël, toutes ces choses-là, parce qu'à la toque, ils sont pleins de ressources et plein de surprises. En tout cas, j'ai passé un agréable moment. Je remercie Francine de m'avoir prêté sa cuisine. Je vous remercie, vous, pour votre fidélité et pour tous vos partages. J'espère que ces 2 recettes alsaciennes vous ont plu, parce que je sais que j'étais attendue. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie un grand cœur comme ça. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, si vous avez encore faim. Ciao, ciao!